Hello amis Gémeaux, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois d'avril 2022. Donc vous le savez maintenant, je ne réaliserai plus que des tirages mensuels parce que comme ça va me permettre d'avoir plus de temps pour les séances personnelles. Et du coup, j'ai sorti plusieurs jeux, on va brasser, on va aller voir. Donc là déjà j'ai mon oracle d'Isis, on va regarder quelle énergie va vous accompagner sur ce mois d'avril 2022. Alors elles sont pas évidentes à brasser celles-ci parce que elles sont vraiment grandes par rapport à mes mains en tout cas. Alors hop, je vais ranger tac, les autres comme ça au moins je vais pas être embêtée. Alors on a ici, je sais même pas comment j'ai réglé ma caméra, il faudrait que je revérifie avant de commencer à enregistrer. On a ici le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. J'ai une obsidienne qui est juste à côté. En plus, c'est assez rigolo qu'on ait celle-ci. C'est une, je ne sais pas si vous connaissez en lithothérapie, c'est une pierre, j'étais en train de chercher le mot pierre qui ne me vient pas. C'est une pierre qui protège, qui peut protéger contre toutes les énergies qui peuvent passer aussi au travers des écrans. Énergie négative, hein, évidemment. Hein. Si je vous le dis comme ça, c'est que c'est le cas. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui est pas mal. Belle énergie de protection. Alors c'est... Du coup, vous avez compris, c'est une énergie qui est là pour vous protéger d'une énergie négative. Je suis en train de réfléchir parce que généralement, cette carte-là, elle sort quand on a, entre guillemets, un ennemi extérieur qu'on doit affronter et quand on doit prendre son courage un petit peu à deux mains et qu'on doit se faire un peu violence, vous voyez, pour continuer à voir cette personne avec tolérance. Je ne vais pas dire amour parce que c'est peut-être un peu fort, mais au moins pour tolérer cette personne. Donc là, il y a une personne qui vous entoure qui est pas... que vous voyez un peu comme une ennemie, que vous percevez comme une ennemie. Une personne à qui vous devez vous confronter. Alors, est-ce que c'est une confrontation après directe ou indirecte, c'est-à-dire sur des plans plus larges au niveau des âmes, ça reste à voir. Mais c'est une personne qui est là aussi pour vous forcer à faire une sorte d'introspection, pour que vous puissiez comprendre aussi ce qui vous traverse émotionnellement d'un petit peu négatif. D'accord ? C'est-à-dire que les personnes que l'on voit comme des ennemis ou qui provoquent en fait en nous ce genre de sentiments négatifs, c'est toujours pour nous permettre de voir un petit peu notre part d'ombre. D'accord ? Donc c'est pas forcément négatif en soi. Après, le temple de la noire obsidienne, c'est un endroit où normalement on sait faire preuve d'honnêteté, on sait guérir, où on peut se soulager de ce poids-là que cette personne amène dans notre vie et où on peut se transformer. Parce que l'obsidienne noire, encore une fois, c'est une pierre qui protège. Hein. Je reviens dessus, mais moi j'en ai une. Tiens, attendez, je vais essayer de vous la trouver. Moi j'en ai une et j'en ai plusieurs même d'ailleurs chez moi. Donc vous voyez, je vous la montre un petit peu, parce que c'est l'occasion. Et cette obsidienne, je la mets sous mes écrans de télévision, d'ordinateur, etc. Parce qu'elle protège contre, surtout quand on a des capacités médiumniques ou ce genre de choses, elle protège des énergies négatives qui pourraient rentrer via les écrans. Et là, du coup, ouais, cette carte-là, elle vous montre que peut-être que vous devriez investir dans une obsidienne pour ce mois d'avril. C'est le fait de rentrer entre guillemets dans ce temple, ça fait
ça vous fait passer par une épreuve un petit peu difficile, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous regarder en face et de vous accepter dans votre totalité. Aussi bien donc avec votre capacité à aimer que détester quelqu'un. Et c'est vrai qu'on n'aime pas forcément détester quelqu'un, mais pour autant, bah voilà, on a des sentiments positifs à l'intérieur de nous, on a des sentiments négatifs aussi, ça fait partie de nous, il faut l'accepter. Et là, il est vraiment question d'accéder à votre part d'ombre que cette personne vient vous révéler. Alors souvent, c'est quand même dans la sphère relationnelle, hein, celle-ci, donc avec des personnes proches. Hein. C'est pas forcément, ça va pas être, c'est pas trop le style de carte qui sort pour parler de l'environnement du travail ou ce genre de choses. C'est plutôt relationnel avec des personnes assez proches, d'accord. Là, il y a votre ego qui en prend un coup par rapport à une personne. Et c'est un petit peu voilà, la chambre noire, hein. C'est pour ça qu'on reprend cette expression-là, c'est-à-dire que vous voyez, tout est noir avant d'accéder au milieu à la lumière, d'accord. Donc, c'est en passer par des périodes un petit peu compliquées. Mais ne devenez pas votre pire ennemi. Voilà, si vous avez quelqu'un à affronter, acceptez ce que vous ressentez par rapport à cette personne, même si c'est de la colère, de la haine ou je ne sais trop quoi. Hein. Je ne sais pas trop ce que vous pourriez ressentir de négatif par rapport à cette personne, mais n'ayez pas peur de ces sentiments négatifs-là. Et ne soyez pas trop, ne devenez pas voilà, votre pire ennemi, ne soyez pas trop critique envers vous-même. Il faut être prêt à ne pas vous juger, à faire preuve de compassion, non seulement par rapport à cette personne parce qu'elle est telle qu'elle est, mais aussi par rapport à vous-même. Apprendre à vous aimer sans condition, même si vous avez des sentiments comme ça un peu compliqués envers une personne. Après, s'il n'y a pas de personne que vous percevez comme ça, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous êtes peut-être votre pire ennemi. C'est ce qu'on peut comprendre aussi de cette carte-là. Parce qu'elle renvoie le fait qu'on doit s'aimer en fait sans condition et que les jugements qu'on peut porter sur soi-même ne sont pas forcément des vérités, c'est juste une reproduction de vieux schémas que l'on a. Et c'est une carte qui considère qu'il faut vraiment apprendre à s'aimer avec bienveillance, avec tolérance aussi, au lieu de laisser justement le sombre qui est autour détruire cette lumière que vous êtes vraiment. Pas laisser le malveillant l'emporter ou vous détruire. Remplacer le dénigrement par le dénigrement, la douleur, votre manque de confiance en vous, vos peurs, etc. par une impression de paix, de vivre avec vous-même en toute tranquillité. Je sais pas, c'est difficile de mettre des mots là-dessus parce que cet oracle-là, il est très... il est presque psychologique hein, quelque part. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vraiment, il y a une personne avec qui vous devez apprendre à travailler le détachement et vous dire que même si quelque part vous la détestez, vous devez continuer à percevoir cette personne. Je ne sais plus quel terme j'ai employé tout à l'heure. C'est pas forcément dans l'amour. On ne vous demande pas forcément d'aimer cette personne, mais de la tolérer. Voilà, je crois que c'est le mot tolérance. Soit c'est un gros rapport avec vous-même, c'est-à-dire une tendance toujours à vous dévaluer, à vous dévaluer, à vous dévaluer. C'est l'un ou l'autre en fait. Soit vraiment il y a un problème à régler avec une personne que vous percevez presque comme un ennemi ou une ennemie ici. Soit c'est vis-à-vis de vous-même. On va voir ce qui ressort sur l'oracle des miroirs. C'est parti. Si déjà ça veut bien venir. Ah ouais, il y a vraiment hérédité. On vous a légué, on vous a transmis quelque chose.
que vous vivez comme un véritable boomerang. Hein. Ici, vous le prenez de plein fouet, cette hérédité-là. Cet héritage. Ouais, là, j'en ai 2, ça va pas. 2 ou 3. Hop là. On voit bien le travail qui est encore à faire. Hein. Alors, là, j'en ai 2 encore. Regardez la culpabilité hein, qui ressort. Alors, attendez, je sais pas trop comment j'ai réglé ma caméra. Je vais essayer de mettre ça pas trop mal. Bon. Carte centrale, on a la carte de la loi. Alors, la carte de la loi, c'est une carte qui montre déjà que sur ce mois d'avril, il va falloir que vous arriviez à retrouver un équilibre. Hein. Donc, je pense que de toute façon, on voit la culpabilité qui ressort. Du coup, je pense que la noire obsidienne, j'ai pas vraiment d'ennemi qui sort ici. Donc, je pense que le message est assez clair, du coup. Moi, j'étais partie sur, vous voyez, hein, des fois c'est trompeur, j'étais partie sur une personne qui pouvait être un ennemi ou une ennemie, quoique c'est pas complètement impossible parce qu'on a l'idée de séparation ici. Je comprends rien du tout à votre tirage. Ça part dans tous les sens. Oh là 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 là. La carte de la loi qui sort en carte focus, c'est une carte qui représente de toute façon un équilibre qui doit être retrouvé pour moi. Là, si on vous parle de quelque chose, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de pans de votre vie qui bougent en même temps. Et la carte de la loi ici, pour moi, c'est ça. C'est essayer de retrouver un équilibre. Mais ça peut aussi parler d'équité. Vous voyez, si vous êtes en conflit ici avec une personne, ou s'il y a une personne avec qui vous vous dites c'est mort, j'y arrive plus, je la supporte plus. On pourrait comprendre une personne, un ami ou une amie ici, ou même un collègue, pourquoi pas. Mais ce serait un collègue assez proche quand même, parce qu'on parle de quelqu'un avec qui vous avez été amis. Et on pourrait comprendre ici que il faudrait retrouver une certaine équité, mais vous voyez, loi, ça me fait penser aussi au fait d'être en procès contre quelqu'un. Vous voyez, alors, j'ai pas d'autres cartes qui confirment le procès en tant que tel, mais ça peut représenter le fait que vous êtes en procès contre quelqu'un dans le sens de la noire obsidienne, en fait. C'est-à-dire que dans le sens où vous voyez cette personne comme un ennemi ou une ennemie aujourd'hui, mais c'est même plus ça, en fait, qui sort ici. Parce qu'il y a hérédité, qui parle même de mort, d'ailleurs. Comme si, alors on a la mort et on a la chance. Je vous dis, hein, ça part vraiment dans tous les sens. Je n'y comprends rien du tout. Quand j'ai des tirages comme ça, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Il y a de la culpabilité d'un côté. Là, il y a la sphère du travail de l'autre. Ici, il y a une amitié qui est morte, mais à qui on laisse encore une chance. Ici, il y a la maison. Ici, on parle de séparation. Enfin, c'est... J'aime pas ça. Moi, je vous le dis, j'aime pas ça quand les tirages sont brouillons, que j'y comprends rien. Alors, souvent, on me dit
Ah oui, mais moi c'est très clair. Oui, bah, j'espère que ça va être clair pour vous ici parce que alors moi ça ne me l'est pas du tout. Moi je vais vous dire ce que je comprends en fait ici. On parle quand même d'une relation d'amitié hein, qui est là. Ça sur les énergies du passé on accorde, pour moi, une nouvelle chance à un ami ou à une amie, un ou une, peu importe. Voilà. C'est une personne, voilà, avec qui vous avez pu être complice, avec qui vous avez pu être proche, avec qui pendant un temps vous étiez dans l'alliance en fait, dans la bienveillance, dans la confiance avec cette personne-là, dans la sincérité. Et j'ai l'impression que les choses se sont transformées avec cette personne-là, d'accord. Pour moi, il y a des sortes de non-dits. Alors, on n'est pas dans l'hypocrisie, mais on est plutôt dans les non-dits, c'est-à-dire avec chacun qui garde pour soi ce qu'il pense de l'autre. Et il y a une relation ici amicale qui, de toute façon, c'est quand même transformée. Hein. Tout simplement parce que je pense que vous avez alors, comment je pourrais vous expliquer ça. Vous avez une sorte d'héritage transgénérationnel assez proche l'un comme l'autre. Peut-être que vous faites un petit peu miroir d'ailleurs, l'un et l'autre. Pour autant, j'ai l'impression que vous n'avez pas complètement tourné le dos à cette personne-là. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a la noire obsidienne qui... Peut-être que vous essayez de voir quand même le positif chez cette personne plutôt que de vous axer sur le négatif, vous voyez. Et que on parle quand même d'une personne qui vous aide, d'un ami qui vous aide ici et qui vous aide ou quelqu'un avec qui il y a quand même des possibilités de revenir en fait, des possibilités de retour. Il y a une relation, quoi qu'il en soit, qui est en train de se transformer. J'aurais presque envie de dire que c'est pour du mieux, mais il y a l'idée quand même de non-dit entre vous, de choses que vous ne vous dites pas. Et c'est peut-être aussi ce qui pose problème et c'est ce qui fait peut-être aussi que c'est difficile. Retour, loi, maison. Vous voyez, on reste dans quelque chose qui n'est pas très clair pour moi. J'ai du mal à comprendre le sens de votre tirage, vraiment, parce qu'on part dans tous les sens. Retour avec maison, pour moi, je pense que c'est un retour aux sources, en fait, que vous avez besoin de faire. Mais retour, c'est aussi la réapparition de quelqu'un. Et on pourrait comprendre qu'il y a eu séparation, puisqu'en plus, on a séparation. Il y a eu séparation avec une personne avec qui vous êtes amis. Les choses se sont transformées, en fait. On a l'impression que c'est plus pareil entre vous. Et là, c'est comme si peut-être cette personne allait revenir vers vous et que vous alliez essayer de retrouver un nouvel équilibre avec. Mais là, on ne parle pas d'amour, hein. On est vraiment sur une relation, soit c'est collègue, soit c'est amical, mais on peut voir que cette personne va peut-être revenir vers vous ou vous allez retourner vers cette personne. Peut-être que c'est une personne qui va revenir chez vous aussi au sein de votre maison. Ou alors, j'étais en train de penser aussi parce que c'est vrai que la carte retour, c'est aussi quand on peut revenir sur sa décision. Peut-être que vous aviez accepté de laisser une chance à cette personne-là et que là, vous revenez sur votre décision et vous revenez dans un état d'esprit où, de nouveau, vous faites le procès à cette personne-là. Et donc, après, de toute façon, retour avec maison, c'est quand même quand on a besoin de revenir aux sources. Et peut-être que les choses, parce qu'en dos de deck, on a séparation. Donc, c'est comme si, avec cette personne, finalement, ça n'allait pas vraiment reprendre. Comme si... De toute façon, ce n'était plus pareil. Vous avez laissé une chance encore à cette personne. Et puis, ça tourne en rond. Et puis, vous revenez sur votre décision. Vous vous rendez compte peut-être que ça ne fonctionne pas, que vous faites un procès l'un et l'autre, qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, pas révélées,
et que les choses en l'état ne vous conviennent pas, donc vous préférez vous axer sur vous, sur votre intérieur, sur votre vie personnelle, on pourrait le comprendre comme ça ici. J'essaie de réfléchir en fait à toutes les possibilités de ce tirage, mais j'avoue que je comprends pas tellement. Parce qu'en plus, hérédité avec maison, on peut parler quand même d'ancêtres. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose quand même de karmique ou de transgénérationnel à régler ici. Parce que c'est fouillis et ça part dans tous les sens. Je ne sais pas si vous y comprendrez quelque chose. C'est très rare que j'ai des tirages où je comprends rien. Mais de toute façon, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit vraiment vous avez besoin de revenir aux sources, revenir auprès de vos ancêtres, entre guillemets. Alors quand je dis ancêtres, ça peut être les parents aussi. C'est les personnes dont vous descendez. Et de revenir vers ces personnes-là pour retrouver un équilibre. Soit c'est l'histoire de cet ami-là avec qui les choses se sont transformées. Vous avez accordé une nouvelle chance. Et puis très vite, soit cette personne va revenir chez vous, soit vous allez revenir sur votre décision et on reste quand même dans une sorte de procès. Donc soit on retrouve un équilibre, soit on est en procès. C'est l'un ou l'autre. Je vais essayer de préciser après avec l'oracle des couleurs si je comprends mieux. Parce que là, travail, examen, culpabilité, là c'est pareil, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Je n'y comprends strictement rien à votre tirage. Voilà. Travail, évidemment, c'est lié à l'emploi, c'est lié à ce qu'on doit mettre en place, etc. Et examen, ça représente les études. Alors là, on pourrait voir une formation peut-être. Mais ça, c'est à part pour moi. Ça n'a rien à voir avec l'histoire qui est là, en fait. C'est pour ça que je comprends pas, parce que ça part dans tous les sens. C'est comme si le tirage me renvoyait plein de choses. Ou alors vous travaillez dans le milieu médical. C'est possible aussi. Alors ici, ça me parle plutôt du travail sur le futur. Pour moi, je ne peux pas parler d'autre chose. Soit vous recherchez un travail, soit vous travaillez dans le milieu médical, soit vous êtes en formation ou quelque chose de cet ordre-là. Mais pourquoi on a la culpabilité? Alors là, dites-moi le rapport. Il y a un mal-être en fait ici. Il y a un mal-être. On se sent insécure. Alors après, culpabilité, ça peut être des reproches aussi. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un ami à qui peut-être on pourrait dire... Un ami qui nous ferait un procès, vous voyez, avec qui les choses se sont transformées, c'est plus pareil. C'est une personne qui peut avoir tendance à vous faire des reproches, à vous tendre un procès et que vous décidiez, retour, on revient sur sa décision, on n'accorde plus une chance, on préfère la séparation, c'est mieux comme ça. Mais il y a vraiment des énergies qui partent dans tous les sens en fait. Ce que vous espérez, vous voyez, hérédité, retour, travail... Alors, peut-être que pour certains, on pourrait comprendre ici que vous souhaitez retourner travailler. Parce que vous avez peut-être un patrimoine, pour certains. Entre guillemets. Alors, peut-être que vous avez un patrimoine à assurer derrière, ou alors tout simplement des factures à payer, des choses comme ça, qui font que il y a une certaine forme d'insécurité qui ressort. Et vous aimeriez bien retrouver un emploi. Ça peut être une première possibilité. Sinon, c'est qu'il y a un gros travail encore transgénérationnel à faire et il faut revenir aux sources pour faire un travail sur vous-même. Et ça, on pourrait être complètement dans le message de la noire obsidienne. Chance, loi, examen... Je vous dis, franchement, j'ai vraiment du mal avec ce tirage. Chance, c'est les possibilités que l'on a, donc ça en soi, ça c'est ce que vous vivez.
Donc ça, c'est les possibilités que vous avez, hein, évidemment, que vous pouvez saisir. C'est les opportunités qui sont positives. Alors ici, j'ai pas pensé, mais on pourrait voir un héritage aussi financier peut-être, mais j'ai pas les finances avec, alors ça m'embête. Mais bon, la carte chance représente quand même la fortune. Et c'est vrai qu'avec hérédité, peut-être que vous venez d'avoir pour certains un décès avec des papiers, hein, ça pourrait se tenir. Un décès avec des papiers à régler, ou alors ça va intervenir sur ce mois d'avril. Ce qui pourrait expliquer la séparation aussi. Décès, papiers à régler par rapport à la maison de quelqu'un. Vous allez peut-être vous faire aider d'amis. Ah, ça y est, peut-être que je commence à comprendre un peu l'histoire. Et ça explique la séparation, puisque voilà, lorsqu'on a un décès, on est séparé de la personne. Un besoin de retrouver vos proches, de revenir aux sources, puisque quand on doit régler ce genre de choses, il faut revenir aux sources, évidemment. Ça peut expliquer le mal-être, parce que de toute façon, quand on vit un décès, c'est pas non plus hyper... voilà. Mais ça reste quand même assez indépendant pour moi. Donc, ce que vous vivez, après, il y a des possibilités de trouver un équilibre, de réussir quand même à retrouver un équilibre, parce que examen, c'est quand même aussi une carte qui représente, comment dire, entre guillemets, le diplôme, le fait d'avoir réussi quelque chose. Et moi, je pense que ce que vous vivez, c'est que vous avez la capacité de retrouver un équilibre. Peu importe finalement ce qui vous parle ou ce qui vous parle pas, moi, j'essaie de balancer ce que je comprends de ce tirage, même si je comprends pas grand-chose. Amitié, maison, culpabilité, bon... pour certains, il y a quand même des amis qui sont là, qui peuvent aider. Hein. Ça, c'est ce que vous, expérience déjà vécue. Donc, il y a des amis qui sont là, qui vous ont aidé, qui sont venus chez vous, etc., etc. Mais tout de suite, on retombe sur cette notion de culpabilité, de mal-être, d'insécurité. Donc, ce sont des relations amicales quand même assez insécures, hein, d'accord ? C'est pas le truc hyper fluide, hyper... voilà. Sur le diamant, alors sur le diamant, on pourrait comprendre que la chance va tourner. Dans le bon sens, hein, attention. Même si j'ai culpabilité qui sort à la fin, on vous dit ici que la roue tourne quand même. Examen maison. Alors si vous cherchez du travail, j'ai plutôt l'impression que vous aurez une formation à distance. Une opportunité hein, d'une formation à distance. Et sinon, vous voyez, si c'est vraiment l'idée de la relation amicale ici, on pourrait comprendre que vous revenez sur la décision d'accorder une nouvelle chance à cette personne-là parce que vous avez étudié, hein, examen c'est aussi étudier, vous avez étudié un peu plus en détail la relation avec cette personne et finalement, vous préférez rester dans votre zone de confort et ne pas être perturbé par les énergies de cette personne. Parce qu'on sent encore une fois hein, une relation amicale qui est quand même assez insécure. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et vous préférez revenir à la sécurité plutôt que de rester dans l'insécurité. Et c'est en ça aussi où c'est pas du tout compréhensible. C'est que maison, ça représente la sécurité. Et culpabilité, ça représente l'insécurité. Alors pour le coup, vous êtes complètement Gémeaux, quoi. Vous avez, enfin voilà, hein, quand on dit Gémeaux, les Gémeaux, c'est les jumeaux. Là, vous avez la sécurité d'un côté, l'insécurité et le mal-être de l'autre. À moins que quelqu'un sous votre toit vous fasse des reproches pour essayer de retrouver un travail, pourquoi pas, on peut aussi le comprendre comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a une séparation ici avec quelqu'un qui va être effective et... Regardez, vous me sortez que des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Méfiance, confiance. Oh, je sais pas ce que c'est que cette histoire que vous me sortez, amis Gémeaux, mais vraiment. Oh. On a bien la notion de famille encore ici, hein, famille. Alors fécondité, grossesse, c'est
tout simplement un environnement familial. Donc ça représente bien la maison dans laquelle c'est fécond quand même, dans lequel il y a probablement de la joie. Mais on ressort la méfiance quelque part et on ressort la confiance de l'autre. Et c'est ce que je disais, sécurité et insécurité. Alors là, vraiment, je comprends pas, quoi. Je suis vraiment sur une histoire où je suis complètement larguée. Je sais pas, vous me direz si ça résonne avec vous. J'essaie vraiment de comprendre ce tirage, mais là, je vais pas mentir, je suis pas du genre à mentir. Pour moi, c'est très brouillon. J'ai l'impression que ça me parle de plein de choses à la fois. J'espère que sur les énergies sentimentales, ça va être plus fluide. Parce que j'aime pas ça quand je comprends pas. Quand je comprends pas quelque chose. Allez, on y va, on va regarder ça. On a encore le travail qui ressort. Oh, putain. Écoutez, on a bien rupture, séparation qui sort aussi, mais c'est un truc de fou ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'y comprends rien. Et encore gestation. Hein. Et là, on a... Je sais vraiment pas ce que vous me faites. Je n'y comprends rien du tout. Et là, on a l'abondance, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À mon avis, il y a des Gémeaux qui sont embarqués dans des... Ah, triangle, j'allais le dire. Avec des énergies tierces où tout est perturbé. Je ne comprends strictement rien, quoi. On a encore le travail ici. C'est incroyable. Travail en break hein, pour certains. Et deuil, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a l'impression qu'il y a plein de choses qui planent. On a l'impression qu'il y a une rupture qui plane, amicale ou amoureuse. Du coup, je me pose la question parce qu'elle elle ressort aussi ici. Donc peut-être que la relation amicale que l'on voit, c'est là où on vous fait comprendre que les choses se sont transformées. Vous savez, tout à l'heure, j'avais hérédité la carte de la transformation. Avec chance et amitié. Alors peut-être qu'ici, on est sur une relation sentimentale qui s'est transformée aussi. Hein. Il y a peut-être un poids familial qui est là. On décide de continuer à accorder une chance à cette relation, mais on est peut-être plus dans une relation amicale aujourd'hui qu'amoureuse. Ça expliquerait pourquoi on avait amis maison. C'est-à-dire qu'on est chez soi plutôt comme des colocs. Je crois que je commence à comprendre l'histoire. Mais alors... Parce que là, vous voyez, sur les énergies sentimentales, direct, d'emblée. Ce n'est pas ton âme sœur, rupture. Il y a une fracture. Là, ça me parle vraiment... Ça peut même pas parler pour les célibataires. Parce que ce n'est pas ton âme sœur, c'est quand vous êtes en relation avec une personne avec qui il y a une fracture, que la personne que vous avez... avec peut-être la personne avec laquelle peut-être vous vivez ou même que vous avez eu des enfants, c'est pas la bonne personne. Voilà, en tout cas, c'est plus la personne qui est votre âme sœur, qui est destinée à vous faire grandir ou quoi que ce soit. Alors, c'est pas une fatalité en soi, hein, d'accord? C'est une personne qui est là pour vous faire progresser sur vous-même, d'où la noire obsidienne aussi. Mais c'est pas la personne qui va vous apporter la stabilité, la réciprocité de ce que vous attendez dans votre vie sentimentale. Et c'est les nuages que l'on voit, c'est-à-dire qu'on voit bien cette notion de nuages qui s'accumulent au-dessus de votre relation. Et c'est une relation qui ne pourra pas durer, d'accord? C'est ce que nous disent. Alors, c'est paradoxal parce que, encore une fois, pour pas faire trop compliqué, vous me sortez le temps et la gestation. Donc, d'un côté, on vous dit que c'est une relation qui ne pourra pas durer, et de l'autre, on dit, mais vous allez rester avec.
D'où la notion de rupture qu'on voit derrière, en fait. Hein. Alors, j'ai l'impression quand même que l'univers essaie de vous aider à vous dépatouiller de tout ça, parce qu'on voit rencontre par synchronicité. Donc, je pense que l'univers essaie quand même de vous envoyer des messages plus pour vous faire comprendre et vous dire, bah, peut-être que tu peux procéder comme ça, ou peut-être que tu peux procéder comme ça pour y arriver. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous les écoutez? Ça, je ne sais pas. Mais c'est compliqué. Parce qu'on voit vraiment ici que ça fait un moment hein, que l'univers vous envoie des signaux. Ça peut passer partout. Hein. Ça peut passer par des événements que vous n'allez pas provoquer. Ça peut être les synchronicités, voilà, ça va être des mots, ça va être des situations qu'on va vous faire revivre encore et encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez en fait le message. Donc là, de toute façon, on voit bien qu'on essaie de vous aider, mais ça date pas d'hier. Hein. Avec la carte du temps, ça fait un moment, quoi. Ça fait un moment que cette fracture, elle est là parce qu'elle sort déjà sur le passé en plus. Donc, ouais. Et pourtant, vous laissez, et c'est ce qu'on comprend ici, vous laissez le temps s'écouler dans cette relation. Et à côté de ça, on ressort encore le travail. Je ne sais pas ce qu'il fout là, celui-là, parce que rencontre par le travail, c'est soit quand on parle beaucoup du travail avec l'autre, soit quand effectivement on fait une rencontre qui a un rapport avec le milieu professionnel. Donc, quand on a possibilité de voir une personne sur son lieu de travail, ou quand on va se déplacer et qu'on va... soit la personne va travailler dans le même domaine, soit on parle beaucoup de travail avec cette personne. Des travails respectifs. Et on avait déjà la carte du travail qui sortait tout à l'heure. Donc, le travail est aussi très présent sur votre mois d'avril. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec le travail. Donc, on le voyait parce qu'il est question peut-être soit de trouver un nouvel emploi, soit de commencer une formation ou quelque chose de cet ordre-là. Abondance. Bon, vous me sortez abondance, qui n'a strictement rien à voir avec rupture, mais juste derrière, on voit que cette abondance, elle est perturbée par quelque chose l'abondance, là, pour le coup, elle tourne en rond, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas franchement fructifiante. Et là, vous faites du surplace, en fait, pour moi. Ou alors, il y a une tierce personne qui perturbe cette abondance. Mais j'ai pas... Oh là là, vous voyez, il y a vraiment deux personnes qui se sont éloignées. Hein. Ici, hein, rupture, distance, déplacement géographique. Et là, en plus, on voit que vous connaissez déjà la personne qui pourrait vous rendre heureux. Vous la connaissez déjà, elle est peut-être à distance aussi, cette personne-là. Mais vous avez des peurs par rapport à des enfants qui sont peut-être ici, qui sont peut-être présents. Peur de les sortir de leur routine. Oh là là, ouais, personne divorcée. Si vous voulez un renouveau, vous voyez, on vous dit, pour ça, il faudrait partir, il faudrait déménager, il faudrait divorcer. Les cartes sont assez claires. Là, je comprends quand même un peu mieux que le tirage d'avant, je dois dire. Hein. Bon, ici, on a des responsabilités parentales, hein, je pense, parce qu'on voit que de toute façon, on voit les enfants qui ressortent. Il y a encore le travail. Alors là, on me dit encore travail break. D'accord ? Et là, on a encore ce deuil. Alors, je ne sais pas, je parlais d'hérédité, je parlais d'un deuil. Mais je vous dis, j'ai l'impression que on parle vraiment de tout et de rien dans ce tirage. Et j'avoue que j'ai du mal à suivre hein, pour le coup. Alors, écoutez, amis Gémeaux, c'est pas compliqué. Si vous avez compris quelque chose, bah, écoutez, je vous invite à me donner votre vision des choses. Peut-être que moi, ça va me permettre de comprendre, mais quasiment tout votre tirage renvoie des énergies quasiment opposées, quoi. Même si certaines choses vont dans le même sens, donc beaucoup le travail qui ressort, beaucoup le travail qui est en break, hein, puisqu'on voit l'idée de commencer un nouvel emploi ou de commencer une formation, cette histoire de deuil à faire, peut-être deuil de grands-parents ou de parents ici, pourquoi pas.
Il y a une rupture qui plane, rupture amicale ou sentimentale. Il y a de la méfiance et de l'autre côté de la confiance. Vous voyez, ça, pour moi, ça part vraiment dans tous les sens. Donc si vous comprenez, écoutez, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis, écoutez, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, si vous êtes concerné, je vous souhaite bon courage parce que alors moi je suis complètement larguée. Je crois que là après ce tirage, je vais m'arrêter un peu parce que j'ai pas tout compris. Voilà, et là j'aime pas ça quand je comprends rien. Donc bon, j'espère que ça vous parlera plus qu'à moi. Je vous embrasse bien bien fort les amis et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.